Géant. Au premier, je m'excuse mon accent, en fait je suis anglais, donc si je fais beaucoup de fautes en français, je suis vraiment désolé. Et bien sûr, n'hésitez pas à me poser des questions à la fin de l'animation. Donc nous sommes en fait le seul zoo en France à présenter cette espèce emblématique. Seulement 3 autres zoos en Europe ont le privilège de l'héberger. Le zoo de Vienne, le zoo de Madrid et le zoo d'Édimbourg. Un travail depuis plusieurs années ont été nécessaires au préalable entre le zoo de Beauval et la Chine afin d'accueillir cette espèce. En plus, nous avons eu besoin de construire le bâtiment et les enclos. Et vous pouvez observer qu'il y a 2 grands enclos à l'extérieur, qui communiquent avec 2 enclos à l'intérieur. Le panda géant est en fait un trésor national chinois, donc c'est très important pour les Chinois. En fait, c'est un symbole d'amitié entre la Chine et les pays qui l'accueillent. Et maintenant, je vais présenter les 2 individus. Donc, en fait, je vais vous donner certains indices, et c'est à vous de deviner qui est qui. Donc, notre mâle, il possède des taches noires en forme de haricot au niveau des yeux. Il possède un nez un petit peu plus épais que la femelle et il pèse 10 kg de plus. Et notre femelle, quant à elle, elle possède les taches noires en forme un petit peu plus arrondies au niveau des yeux. Elle possède un nez un petit peu plus petit et elle pèse 10 kg de moins. Donc à votre avis, l'individu juste à côté de moi, est-ce que ça c'est notre mâle ou notre femelle? Mâle. Ça c'est notre femelle, oui, ça c'est le mâle. Et puis de l'autre enclos, juste à côté, c'est notre mâle Yuanzi. Donc il y a certaines différences entre les 2 individus. Et en fait, ces différences sont un petit peu subtiles et donc un petit peu difficiles d'observer. Et le panda géant vit dans les régions montagneuses de Chine, à partir de 1500 mètres d'altitude. Et il cohabite avec beaucoup des autres espèces de mammifères. Par exemple, les panthères de neige, les takas et les pandas roux qui sont également présentés ici au zooparc de Beauval. Et à votre avis, le panda géant, ils sont de quelle famille? Ils rassemblent quel animal? L'ours, exactement. Ils sont dans la même famille que l'ours brun. Mais ils sont toutefois plus petits et plus légers. Par exemple, notre femelle, elle pèse 100 kg et notre mâle 110 kg. Donc il y a un petit différence au niveau de poids entre les 2 individus et aussi au niveau de maturité. En fait, notre femelle, elle est déjà adulte. Elle a 5 ans et son anniversaire, c'était le 10 août. 5 ans, c'est vraiment l'âge adulte pour une femelle. Mais notre mâle, il est toujours un petit peu adolescent. En fait, il a exactement le même âge, 5 ans, mais ça prend environ 1 an ou 2 ans de plus pour le mâle d'être vraiment adulte. Donc à l'âge de 5, peut-être plus 6 ans en fait, il va peser jusqu'à 125 kg, donc un petit peu plus lourd. Et la durée de vie d'un panda géant, c'est entre 26 à 30 ans. Mais en fait, il y avait un individu qui s'appelait Bao Bao, qui habitait dans le zoo de Berlin, qui a eu 34 ans. Mais en fait, c'est vraiment triste parce qu'il y avait juste 2 ans depuis qu'il est décédé. Et c'était parce qu'il était vraiment très vieux. En fait, pour un panda géant d'avoir 34 ans, c'était vraiment exceptionnel. Et le panda géant fait partie de l'ordre des carnivores. Mais à votre avis, que mangent les pandas géants? Il y a certains indices juste derrière moi. Du bambou. Bambou, exactement. Ils mangent beaucoup du bambou. Mais aussi de temps en temps des petits mammifères comme les rongeurs, les œufs ou les insectes. Mais son régime alimentaire est constitué presque exclusivement du bambou. En plus, son système digestif reste presque identique à celui d'un carnivore, donc ils ont faible capacité à digérer le bambou. Aussi, cette plante est très pauvre d'énergie, donc ils ont besoin de manger en grande quantité chaque jour. À votre avis, combien de kilos de bambou mangent les pandas géants par jour? En fait, c'est les quantités que nous donnons chaque journée, c'est vrai, donc c'est 50 kilos pour chaque individu chaque jour. Mais la vraie quantité qu'il ingère, c'est entre 20 à 30 kilos. Et ça, c'est parce qu'il décortique les tiges et il mange que l'intérieur. Aussi, il mange les feuilles de certaines espèces et pas les feuilles de toutes les différentes espèces de bambou. Donc, il mange 20 à 30 kilos par jour. Et il peut passer jusqu'à 14 heures par jour à s'alimenter. Donc, c'est vraiment une très grande partie de leur journée. Donc, j'ai déjà expliqué qu'ils ne sont pas très bien adaptés à la digestion du bambou. En fait, ils peuvent digérer juste 17% de l'énergie qui est dans le bambou. Mais dans une autre façon, ils sont très bien adaptés à la consommation de bambou. Et ça, c'est parce qu'ils possèdent un 6e doigt opposable aux 5 autres au niveau des pattes antérieures. En fait, cette 6e doigt, c'est un petit os modifié de poignet. Il s'appelle un os sésamoïde. Et il peut utiliser cette 6e doigt un petit peu comme un pouce pour saisir les branches de bambou et les porter à sa bouche pour les consommer. Et à votre avis, d'où provient le bambou de nos pandas? De Chine. De la bambouserie. Pardon? En fait, oui, ici, exactement, ça vient de la France. Si vous regardez juste en haut de le bâtiment, vous pouvez observer qu'il y a beaucoup de bambou qui est planté là. Et aussi, en fait, partout dans le zoo, nous avons vraiment bambou partout ici au zooparc de Beauval. Mais en fait, en plus de ça, nous avons besoin de travailler avec 2 autres producteurs de bambou. Là, c'est juste à côté de Valenciennes, et l'autre, c'est entre Auxerre et Vierzon. Et ça, c'est parce qu'il a une livraison de 500 kilos toutes les 2 semaines. Donc, c'est vraiment beaucoup du bambou. Et ici, le panda géant se nourrit plusieurs fois par jour.
Et chaque nourrissage est d'environ 5 kg de bambou, sauf que la dernière qui est un petit peu plus grande, parce que les pandas vont continuer de manger la nuit. La dernière rapace est entre 35 et 45 kg de bambou, et il reçoit aussi de temps en temps des pommes. En fait, on utilise les pommes aussi pour entraînement vétérinaire ou medical training. Ça, c'est très très important. On fait ça avec beaucoup des animaux ici aux zoos provinciales, par exemple les éléphants, les otaries et bien sûr les pandas géants. Donc les deux individus ici sont presque sauvages dans cette façon. En fait, il y a vraiment personne qui rentre dans l'enclos avec les pandas. Ils sont vraiment des ours, ils possèdent les grandes dents, les grandes griffes, et ils sont très 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 forts, beaucoup plus forts que nous. Donc si vous voudrez donner un câlin, c'est pas vraiment une très très bonne idée. Mais en même temps, ils sont aussi très bien dressés. Ils peuvent s'asseoir sur commande, ils peuvent ouvrir la bouche sur commande, ils peuvent donner les pattes vers les barreaux pour prise de sang. En fait, ça passe juste à l'intérieur du bâtiment, il y a beaucoup de barreaux. Ils ont besoin de donner les pattes vers les barreaux et de tenir un poignet de l'autre côté. Et le plus de temps qu'il reste en train de tenir ce poignet, le plus de récompense qu'il reçoit. Donc le plus de prendre, le plus de miel. Donc en fait, il y a beaucoup de donner les prises de sang. Parce qu'il reste avec la patte vers les barreaux, avec la bouche ouverte. Et il reçoit beaucoup de récompenses. Et ça, c'est bien parce que ça permet aux vétérinaires de prendre les prises de sang très facilement pour voir, par exemple, si la femelle est en chaleur. Mais peut-être vous avez aussi remarqué que les deux individus sont séparés, ils sont vraiment dans des enclos différents. La raison pour laquelle c'est pas parce que nous sommes méchants, c'est parce qu'ils sont vraiment des animaux solitaires et territoriaux. En fait, ils ne tolèrent pas du tout la présence de notre individu sur le territoire en dehors de la période de reproduction. Et en plus, ça il aussi délimite le territoire avec les marquages olfactifs, par exemple avec les sécrétions anales et aussi avec son urine. En fait, il fait une chose vraiment un peu bizarre avec. Il trempe ses pattes dans son urine et puis il se frotte les oreilles afin de faciliter la diffusion de l'odeur. Donc peut-être c'est mieux qu'il reste ici au zooparc Beauval que chez vous. Et maintenant je vais parler sur la reproduction. Donc à votre avis, est-ce que la femelle se reproduit facilement? Je suis pas le seul à le faire. Non, exactement, pas du tout. En fait, elle est réceptive moins de 3 jours par an environ. Donc c'est vraiment très très dur pour les mâles pendant qu'on le pauvre Yuan Zi.